C'est le billet science d'Anne Le Gall qu'on retrouve en direct de la Maison de la Radio. Bonjour Anne. Alors, des chercheurs français, ils travaillent depuis 1 an et les premiers résultats chez les animaux sont encourageants. Voilà, il faut imaginer une seringue, mais sans aiguille, avec un embout adapté qui permet de vaporiser le vaccin dans le nez. Des scientifiques de l'Université de Tours et de l'INRAE, l'Institut de recherche pour l'agriculture et l'environnement, ont testé ce spray sur des souris et des hamsters. Et les résultats, effectivement, montrent que le vaccin, d'une part, réduit les formes graves de Covid, mais surtout qu'il stoppe les contaminations. C'est d'ailleurs son intérêt principal par rapport à un vaccin que l'on injecte dans le bras, puisqu'en bloquant la propagation du virus directement au niveau du nez et de la gorge, ce vaccin à base de protéines du virus permet en effet d'éviter de diffuser le virus autour de soi en aérosol, tout en provoquant quand même la fabrication d'anticorps qui sont capables d'agir dans tout l'organisme. Les chercheurs sont confiants sur l'efficacité de ce spray, également contre les variants. Alors là, Anne, vous nous parlez des premiers résultats sur les animaux. Mais quand est-ce que ce vaccin pourrait être disponible pour l'homme ? C'est toute la question. En réalité, il y a au total 8 équipes dans le monde qui travaillent sur cette piste du vaccin nasal. Il y a également un vaccin développé avec l'Institut Pasteur parmi les candidats. Et le principal défi, c'est de permettre au contenu du vaccin de traverser la muqueuse du nez pour ensuite se diffuser dans l'organisme. Il y a quelques mois, des chercheurs d'Oxford ont été confrontés à de trop fortes réactions inflammatoires dans le nez à cause de leur candidat vaccin. C'est encore loin d'être gagné. Donc, et l'équipe française de Tours et de l'INRAE cherche des financements pour mener les essais cliniques sur l'homme. Et leur objectif, c'est une commercialisation en 2023, si tout va bien. Mais Anne, en 2023, il y aura une grande majorité de la population qui sera vaccinée, non ? Mais voilà, vous avez raison, sans doute en grande partie. Mais ce vaccin serait un vaccin de rappel, donc un vaccin qui permettrait de booster l'immunité, tout en limitant les contaminations, même si d'ici là, et on l'espère, on aura laissé tomber le masque. Alors, est-ce qu'on a déjà des exemples de vaccins efficaces qui sont basés sur ce principe de spray nasal ? Alors oui, le spray nasal est déjà utilisé chez les animaux pour vacciner certains singes contre la toxoplasmose. La toxoplasmose, c'est une infection qui est due à un parasite. Et puis chez l'homme, oui, le spray nasal contre la grippe existe déjà. Il est utilisé aux États-Unis, en Russie et en Grande-Bretagne. Merci Anne pour ces explications, ces précisions comme toujours. On vous retrouve lundi. Bon week-end à vous. Bon week-end, merci.